Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Oh, 8 de bâton pour vous les scorpions. Eh ben viens, hop, roi d'épée, allez. Eh ben oui les scorpions, ça hésite pas les scorpions. Ben non, roi d'épée, ça tranche. Ça va trancher les scorpions. Oui, le roi d'épée, moi je pense que c'est vous ce roi d'épée. Complètement. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Alors, le roi d'épée, il est puissant, il est cérébral, il est autoritaire. Voilà. C'est un maître de l'intellect, c'est la clarté mentale, la logique, la prise de décision éclairée. Oui, il est fort, capable de résoudre des problèmes, avec calme, détachement, sang-froid et objectivité. C'est ça, le roi d'épée. Ouais, oui. Je pense que cette décision que vous devez prendre, cette clarté mentale que vous allez avoir, ben, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de faire des progrès, de progresser dans un domaine ou dans un autre, hein, peu importe. Mais j'avale ma salive, mais c'est ça le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le changement, c'est la rapidité, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est la progression, on réalise des choses, ça va vite, ça bouge. Ouais. On est enthousiaste, énergique, à l'idée d'avancer, à l'idée de réaliser des choses, voyez. Oui, il y a un changement. Ouais. On peut avancer avec confiance, peut-être faire des choix avec confiance, voyez-vous. Allez, on regarde pour vous les scorpions. Wesh. Alors, ça va dépendre combien j'en ai. Ok, alors je vais les prendre parce que j'en ai pas tant que ça. Bah oui, alors 7 d'épée, cavalier de pentacle, grande prêtresse. Scorpion, du 11 au 17 décembre. Scorpion, du 11 au 17 décembre. Waouh, valet de bâton et soleil. Ok, très bien. En d'autres paquets, on a quoi? On a le roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, le roi de pentacle, pardon, le roi de pentacle, c'est la sécurité, c'est la stabilité. Oui, financière, bien évidemment, c'est du pentacle. Mais ouais, c'est quelqu'un de mature, de minutieux, qui est doué, alors pour les affaires et pour l'argent. Mais ça parle de prospérité. Il y a peut-être des revenus qui s'accroissent, hein, mais il y a peut-être des revenus qui s'améliorent pour certains scorpions, pourquoi pas. Après, le roi de pentacle, il sait aussi prendre des décisions importantes. Oui, il n'a pas peur de prendre des décisions importantes. Ouh. Alors, est-ce que vous êtes en train de lutter pour plus de revenus? Pour avoir plus de revenus, plus d'argent, hein, dans un domaine, enfin dans votre travail. Est-ce que vous êtes en train de lutter pour aller vers cette stabilité, cette sécurité? Encore une fois, financière ou autre. Il faut adapter à votre situation. Mais on va commencer. Vous voyez tout? Ouais. J'ai le 7 d'épée, j'ai le cavalier d'épée. Bon, pour moi, c'est assez clair. Là, il y a des scorpions qui veulent sortir d'une situation, qui veulent tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, qui veulent sortir de quelque chose de malhonnête, on ment, quelqu'un porte un masque, quelqu'un n'a plus envie, quelqu'un fait des trucs dans le dos, peu importe. Peut-être qu'on est stratège pour sortir d'une situation chaotique. Mais pour moi, quand je vois le 7 d'épée et le cavalier d'épée, bah, c'est assez clair. Vous voulez avancer. Vous êtes déterminé à sortir de quelque chose de chaotique. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Vous voulez foncer. Vous êtes peut-être prêt au combat. Vous êtes peut-être prêt à vous défendre avec le 7 de bâton et le cavalier d'épée. Mais vous êtes peut-être prêt à bouleverser des choses. Voyez. Est-ce que vous avez... Il est possible que certains scorpions aient autour d'eux quelqu'un d'hypocrite, de sournois, de menteur. Voyez. Les gens qui aiment bien écraser les autres. Ouais, c'est parce que autrement ils ne sont rien s'ils n'écrasent pas les autres, vous comprenez. Mais c'est ça le 7 d'épée et le cavalier d'épée. Voyez. Ouais. Vous voulez-vous sortir de quelque chose qui, de toute façon, avec le 7 d'épée, ça ne convient pas. Voyez, la situation est instable. Peut-être qu'on veut rompre. Peut-être. Mais on va les recouvrir, bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de pentacle. C'est étonnant parce que dans votre état d'esprit, c'est le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée est quand même quelqu'un de très fonceur et de très déterminé. Et ce que vous voulez, c'est le cavalier de pentacle, qui est le cavalier le plus lent. Ouais. Oui, mais après, c'est peut-être pas ce que veut nous dire le cavalier de pentacle ici. Le cavalier de pentacle peut dire que vous êtes méthodique, peut dire que vous persévérez dans vos efforts pour atteindre des objectifs. Voyez, peut dire que vous avez le sens des responsabilités. Peut-être que vous mettez en place quelque chose d'efficace pour pouvoir sortir d'une situation et pour pouvoir avancer. On est persévérant, voyez, on a confiance en soi.
complètement. On persévère pour voir des résultats. Mais on va le recouvrir. Mais oui. Votre défi, c'est la grande prêtresse. C'est intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. La grande prêtresse parle bien évidemment d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Ouais. En défi, la grande prêtresse, il y a peut-être quelque chose qui vous ralentit temporairement. Est-ce que ça parle d'un temps d'arrêt? Est-ce que ça parle d'une période de repli sur soi? Est-ce que ça parle de doute? Voyez? Ouais. Il faut vraiment, les scorpions, écouter et faire confiance à votre intuition. C'est indispensable pour vous. Voyez? Complètement. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de plonger calmement à l'intérieur de vous. Vous voyez, je sais pas, des tracas, une rupture récente, des traumatismes encore pas réglés. Vous voyez, oui, oui, oui. Pour moi, il y a des petites complications, mais ça ne doit pas être perçu négativement. Oui, oui. Vous pouvez surmonter, pour moi, ces complications. Ouais. J'ai envie de le dire comme ça avec la grande prêtresse ici. Complètement. Après, la grande prêtresse peut aussi parler de solitude, oui, de manque d'ouverture, de gagner en souplesse. Mais bon, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un valet. Nouveau commencement. Oui, tous les valets parlent de nouveau commencement. Nouvelle passion? Peut-être. Ouais. C'est comme si on vous encourageait à vous lancer dans quelque chose avec le valet de bâton. Même si on est inexpérimenté, même si on est inquiet, vous voyez? J'ai l'impression que je vais vous faire confiance. Alors oui, il y a des scorpions qui vont me dire j'ai confiance en moi. Oui, oui, c'est bien. Mais il y a vraiment, dans cette guidance, on vous parle beaucoup d'écouter votre intuition. Vous voyez? Oui. L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il cherche une voie, il cherche une voie où il pourra s'épanouir. Oui, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, peu importe. Il cherche une voie où il pourra s'épanouir. C'est ça, le valet de bâton. C'est un nouveau commencement. Et j'ai le soleil. Waouh. Alors, quand je vois la grande prêtresse et le soleil, bien évidemment, je pourrais parler du fait d'y voir plus clair. Vous voyez? Mais moi, j'ai envie de dire que on file vers le succès dans ces projets. En plus, j'ai l'huile de bâton. Moi, j'ai envie de dire que vous filez vers le succès. Ah, mais complètement. J'ai envie de le dire, et je le dis d'ailleurs. Ah oui, ah oui. Il y a quelque chose de très positif, vous voyez? Très positif. Il y a peut-être, je vais dire, il y a peut-être quelque chose, ou quelqu'un, on ne sait pas, hein, parce que il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre, qui va vous faire voir les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, c'est positif. Il y a quelque chose de très positif. Le soleil parle de réussite, parle de chaleur, parle d'amour, parle de succès. C'est ça la carte du soleil, d'entraide, de rayonnement, de construction. Oui. Ah ben oui. Complètement. C'est peut-être votre charisme qui laissera personne insensible, ce qui ne m'étonne pas. Hein. Je me la pète parce que j'ai du scorpion en moi, c'est pour ça que je dis ça. C'est de l'humour, bien évidemment. Mais bon, c'est vrai quand même. Hein. Alors, je vais recoller des cartes. Allez, on recouvre le 8 de bâton. 8 de bâton. Bah dis donc. Alors bon, ça peut être vous qui suivez vos envies, votre cœur et vos rêves. Bien évidemment, c'est une possibilité avec le cavalier de coupe. Après, il y a peut-être quelqu'un. Le cavalier de coupe, oui, c'est l'idéal. C'est l'arrivée de quelqu'un, c'est une nouvelle rencontre, c'est un nouvel amour, c'est une invitation ou une chance à saisir pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Oui. 8 de bâton, 3 de bâton. Ok, donc le 8 de bâton, on l'a dit. Hein. Changement, avancée.
progression. 3 de bâton, on s'élance. C'est ça le 3 de bâton. On planifie et on s'élance. Ouais. Ça parle de... En cette semaine, vous devez être motivé. Vous voyez? Oui. En fin de compte, c'est comme si votre motivation vous poussait à avancer sans relâche vers un objectif, vers vos objectifs, peu importe. Ça peut, bien évidemment, le 3 de bâton, annoncer des opportunités qui s'offrent à vous. Passionnantes, peut-être. Valet de bâton. Je disais que le valet de bâton cherche une voie plus passionnante, plus exaltante, plus excitante, plus... Enfin, mieux, quoi. Mais ouais, complètement. Oui. Ouais. Peut-être... Alors, 8 de bâton et 3 de bâton, il est possible qu'en cette semaine, les scorpions, on vous dise de saisir rapidement une opportunité ou des opportunités. Parce que c'est peut-être plus abondant, ça sera peut-être plus abondant que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez. Ayez confiance en vous, restez ouvert aux nouvelles expériences. Je recouvre le 7 d'épée. Ben tiens donc. Ouh. Eh ben, non mais, vous voyez, le 8 de bâton revient. Ça parle de rapidité, ça parle de mouvement. Donc soit effectivement, il y a des opportunités qui arrivent à vous, ou une, ce qui est déjà pas mal, et il va falloir la saisir rapidement, ou il y a quelque chose qui vous permet d'avancer. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Mais avec le 3 de bâton, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, il va falloir l'attraper tout de suite. Pardon. Le pendu avec le 7 d'épée. Le pendu avec le 7 d'épée. Ouais. Le pendu, bien évidemment. Je parlais de voir les choses sous un autre angle. Il y a quelques secondes, c'est possible. Oui, oui, oui. Après, alors, j'ai envie de dire autre chose. Avec la carte du pendu, il peut y avoir effectivement quelque chose en gestation. On prépare quelque chose, bien évidemment. Mais c'est... nervosité intérieure, découragement. Peut-être que vous êtes dans un temps de pause. Est-ce que vous ne pouvez pas agir pour l'instant? Est-ce que vous n'arrivez pas à agir pour sortir de cette situation-là, de cette moche situation avec le 7 d'épée? On va continuer. Vous trouvez coincé, bloqué, pieds et poings liés. Et pourtant, vous voulez y aller, vous, vers de la nouveauté, quoi. Ouais. Ouais, c'est embêtant. Parce qu'avec le cavalier d'épée et le valet de bâton, on l'a ici, vous voulez, aller explorer je vais dire, aller explorer de nouveaux chemins. Vous le souhaitez, voyez. Peut-être que vous devez renoncer à certaines choses pour progresser. Peut-être, oui, voir les choses sous un angle différent pour trouver des nouvelles solutions. En fin de compte, c'est comme si vous étiez dans votre tête prêt à avancer et prêt à saisir des opportunités peut-être et prêt à prendre un nouveau chemin, mais on est quand même bloqué dans quelque chose qui ne convient pas, dans quelque chose de chaotique, dans quelque chose de faux, dans quelque chose de pas honnête. Je vais le dire comme ça. On va continuer. Je vais recouvrir le cavalier de Pentacle. Ouais. Le 10 de coupe, c'est ce que vous voulez, vous. Hein. Alors donc, oui. Avec le 10 de coupe, on veut de la stabilité, on veut de la sincérité, ce qu'on n'a pas avec le 7 d'épée. On veut du bonheur, on veut de l'harmonie, on veut de la satisfaction, on veut faire des projets d'avenir. Ouais. Ben oui, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez sortir aussi de quelque chose où vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas cette stabilité, vous n'avez pas cette sincérité, vous n'avez pas cette harmonie, vous n'avez pas ce bonheur, vous n'avez pas cette satisfaction. Et vous voulez de la joie et du bonheur, bien sûr. Tiens, bah oui. Je recouvre la grande prêtresse. Tiens donc. La grande prêtresse et la justice. La justice tranche. Ouais, la justice, elle tranche. C'est ça. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Je
pourrais dire qu'il y a peut-être une phase de réflexion et de sérieux dans votre vie qui s'ouvre à vous. Peut-être. Après, écoutez votre intuition pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Oui, pourquoi pas? Est-ce que vous attendez une décision de justice? Moi, je pense, franchement, les scorpions, je pense qu'il y a quelque chose qui joue en votre faveur par rapport à une situation personnelle ou professionnelle. C'est comme si vous pouviez insuffler du concret dans un domaine de votre vie. Ah oui. Complètement. Complètement, oui. Parce que vous êtes dans quelque chose de déséquilibré, d'instable. Oui. J'en remets une. D'accord, 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 d'accord. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Le cavalier de bâton, il fonce. Et comme le cavalier d'épée, hein, il fonce, il avance. Ça parle aussi de détermination. J'ai quand même le valet de bâton et le cavalier de bâton. Les bâtons peuvent parler de passion, je vais quand même le dire et le répéter. Ça peut être sentimental, pourquoi pas. Si c'est pas, de toute façon, c'est pas professionnel, c'est sentimental. Il est dans le défi. Voyez, oui. Ouais. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas dans l'action? Est-ce que vous êtes paralysé par les conséquences possibles de vos décisions? Est-ce que vous vous enfermez, est-ce que vous êtes trop enfermé dans vos réflexions? Et on vous dit, mais tranche, fais des choix pour avancer, saisis des opportunités, bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on est tout le temps si on est perpétuellement dans la réflexion, bah ça débouche jamais sur une mise en mouvement. Eh oui. Moi, je pense que vous devez passer à l'action. Après, c'est quelque chose indépendant de votre volonté qui vous ralentit. Mais il faut prendre un peu de hauteur face à la situation et accepter de perdre du temps. Mais c'est parce que c'est ralenti que tout est remis en question. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que comme j'ai la justice qui tranche, ou alors vous attendez une décision de justice pour pouvoir avancer. Mais il faut adapter à votre situation. Mais ne restez pas trop longtemps enfermé dans vos réflexions, si ça vous parle, pour certains scorpions. Vous voyez, au bout d'un moment, il va falloir trancher pour pouvoir avancer. Ah, bah non. Bah tiens. Oui. 6 d'épée. On s'en va avec le 6 d'épée. Oui, on s'en va avec le 6 d'épée. Oui, peut-être qu'on déménage, mais pas forcément. On peut changer de travail, on peut changer de... Enfin bref, on peut changer de plein de choses, parce qu'après, je peux avoir des messages, je vais avoir des commentaires après, donc je ne vais pas assister par rapport à ça. Mais ouais, avec le 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus radieux. On arrête de s'encombrer du passé, des regrets, on regarde vers l'avant. On va vers une nouvelle étape de sa vie. Valet de bâton, nouveau commencement, 6 d'épée, aller vers une nouvelle étape de sa vie. 9 d'épée, bah j'ai peur. J'ai peur, ça m'angoisse, ça me désespère, ça me travaille, il y a du stress. Ouais. Ouais. Votre mental, il vous influence. Vous êtes tourmenté. C'est pas la réalité objective, le 9 d'épée, vous voyez. Non, 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 non. Non. Prenez du recul, apaisez votre anxiété, c'est ce qui vous aide pour aller vers ce valet de bâton. Nouveau travail, nouvelle personne, peu importe. C'est ça, oui, oui. Vous avez la capacité de surmonter des difficultés mentales. Ah oui, complètement. Ouais. En fin de compte, avec le 9 d'épée, on amplifie les problèmes. Vous voyez. Soyez plus objectif face à certains défis. Prenez du recul, gérez vos préoccupations, modérez vos inquiétudes, abordez les choses de manière constructive. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on peut y arriver. C'est important. Parce que peut-être que ça fait un moment que vous souhaitez quitter une situation, quelque chose ou quelqu'un. Oui, c'est peut-être un moment que vous souhaitez partir. Voyez? Parce que parfois, le 6 d'épée, c'est le fait de partir, mais c'est pas évident. De laisser une partie de sa vie derrière soi. De laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. Peut-être que vous voulez vite quitter cette situation, voyez-vous? Mais peut-être que vous vous sentez piégé, bloqué.
On veut s'éloigner peut-être de son passé. Il y a quelque chose qui continue à vous retenir, malgré vos efforts pour avancer. Là, je le répète en cette semaine, avec le 8 de bâton et le 3 de bâton, il y a vraiment une possibilité d'avancer et d'évoluer. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous apaiser avec le 9 d'épée. Complètement. De retrouver de l'apaisement, de la sérénité. Oui. C'est le retour de l'espérance pour moi, ici, le 9 d'épée. On peut reconstruire sa vie. Voyez-vous? Je recouvre le soleil. Waouh! Purée. Vous voyez, j'ai de nouveau 7 d'épée. Mais pourquoi j'ai ce 7 d'épée? Est-ce que c'est... Alors, parce que la guidance ne me dira pas à moi, mais vous savez, est-ce que c'est vous, ce 7 d'épée? C'est-à-dire que vous êtes stratège pour sortir d'une situation, pour trouver une sortie de secours à une situation que vous devez fuir, parce qu'elle est malhonnête, parce qu'elle est chaotique, parce que voilà, c'est peut-être vous, ce 7 d'épée. Ou alors, c'est quelqu'un, vous voulez fuir quelqu'un qui est malhonnête, qui ment. Vous voyez? C'est ça, ouais, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes coincé là dans quelque chose de pas très sain. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. L'issue de la guidance, c'est le soleil. Et c'est l'impératrice. C'est ça, l'issue de la guidance. De magnifiques arcanes majeures. Oui, oui, oui. Il y a du bonheur en perspective. Il y a quelque chose qui rayonne pour moi avec l'impératrice et la carte du soleil. Vous voyez? Mais complètement. Le bonheur, la joie, l'épanouissement. Et pas ça, là. Non. J'en remets une, allez. Oh bah tiens donc. Eh ouais, mais... La grande prêtresse, ouais. L'as d'épée, la justice, ça tranche. On avait le roi d'épée tout à l'heure, hein, me semble-t-il. Eh oui, donc ça va trancher les scorpions. Hein. Vous allez devoir trancher. Hein. C'est une arme de guerrier pour moi, l'as d'épée. Ah bah oui, voilà, à double tranchant, mais on s'en fiche. C'est un nouveau départ, c'est un as. Il n'y a pas de confusion. La confusion se dissipe avec l'as d'épée. Vous voyez? Ouais, complètement. C'est la clarté pour prendre des décisions éclairées. 7 de coupe, décision éclairée, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Oui. Peut-être que vous allez hésiter, peut-être que vous avez du mal à y voir clair, peut-être que vous avez besoin de clarté pour progresser. Vous voyez, c'est possible. Ouais. Si vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude, par rapport au chemin que vous voulez suivre, bah oui, vous n'arrivez pas à faire vos choix, bien évidemment. Mais oui, je comprends. C'est pour ça que la grande prêtresse certainement revient, pour vous dire, mais écoute ton intuition, écoute tes ressentis. Voyez? Oui. J'ai envie de vous dire qu'il faudrait peut-être oser aller vers les autres. J'ai envie de le dire, donc je vais le dire. Oui, j'ai envie de le dire. Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup... Est-ce que certains scorpions sont trop repliés sur eux-mêmes? Peut-être. Mais le 7 de coupe... Bien sûr que le 7 de coupe, ça a deux faces. Ça peut être le monde d'illusion. On refuse de faire face à la réalité. Avec l'as d'épée, les choses sont claires, je vais le répéter. Après, ça peut représenter des choix, bien évidemment. Oui. 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 Moi, je pense que vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir faire des choix éclairés. J'ai quand même... Bah oui, parce que je vais le répéter. J'ai quand même l'impératrice et le soleil. Donc pour moi, ça parle d'épanouissement. Ça parle de bonheur, ça parle de joie. Vous voyez? C'est ça. Oui. Alors peut-être qu'effectivement, on doit oser aller vers les autres. Peut-être. Ouais. Après, je vais le répéter. C'est possible qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui va vous faire voir les choses sous un autre angle. Mais en tout cas, pour moi, l'issue de la guidance, elle est super positive. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion du 11 au 17 décembre.
scorpions du 11 au 17 décembre. Le syndrome de la sauveuse. Scorpion du 11 au 17 décembre. Bah tiens donc. Ah oui, non mais de toute façon, oui. Oui, il y a des choix à faire par rapport à un nouveau départ. Mais je comprends pas, avec le 9 d'épée et le valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Et je comprends pas que ce nouveau départ vous fasse si peur. C'est ça qui me... Alors je dis pas qu'après on ne peut pas appréhender. Mais le 9 d'épée, c'est vraiment le truc qui torture, quoi. Qui torture l'esprit. Hein. Enfin bref. Adapté en genre. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en elle et à l'inspirer chez les autres. Dans la petite case, il y a marqué « Comment se sauver soi-même ». La case départ. Quelque chose de nouveau se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, moi je pense que vous devez garder confiance, les scorpions. Oui, il y a peut-être des obstacles pour l'instant, il y a peut-être des choses qui vous chagrinent. Peut-être que vous devez lutter contre l'isolement, peut-être que vous devez lutter contre la rumination, hein, avec le 9 d'épée. On arrête de ruminer, là, sans cesse. Pour moi, il y a quelque chose qui est favorisé, il y a du succès, il y a de l'harmonie. Vous voyez? Il y a ça dans cette guidance. Quoi qu'il en soit. Oui, oui, oui. Il y a du positif en vue. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer en cette semaine. Quelque chose vous permet d'avancer ou vous allez devoir saisir quelque chose rapidement. Voilà. Mais ça vous amène de la joie, de l'épanouissement, du bonheur, de la satisfaction et tout ce que vous voulez. Donc, on le prend ce nouveau départ, les scorpions. Oui. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.